Salut les amis, ici c'est Marty. Petite vidéo improvisée à vous présenter quoi. Derniers achats reçus cette semaine. Donc deux nouveautés, un beau coffret que je suis très content d'avoir reçu. Une nouveauté en Blu-ray et un très très joli steelbook que je voulais. Hop, on va couper un tout petit peu le son. Le premier film à vous présenter, donc il est sorti ce mercredi seulement en Blu-ray. C'est le film Barbac. Donc réalisé par Fabrice Eboué avec Marina Foïs. Donc je l'ai regardé hier, j'ai bien aimé. Je pense que c'est un film qui va pas plaire à tout le monde. C'est un humour un peu spécial. Voilà quoi. Donc c'est vraiment voilà. Beaucoup de références faites aux tueurs en série. Donc il y a même la présence de Christophe Ondelat. Christophe Ondelat qui présentait avant l'émission Faites entrer l'accusé. Donc voilà, ça raconte l'histoire d'un couple de bouchers. Ils se sont fait, comment dire, vandaliser leur boucherie par des véganes. Et en fait, pour se venger, ça part d'un accident. En fait, ils vont renverser une personne qu'ils avaient reconnue, un des véganes qui avait saccagé la boutique. Et pour faire disparaître le corps, ils vont en faire de la barbaque. Et voilà, ça, ils vont le revendre aux gens en plus dans leur boucherie. En disant que c'est du jambon, je sais pas. Et parce que la demande est telle que tout le monde adore ce jambon-là, euh, ce jambon, enfin cette viande, la demande est tellement forte qu'en fait ils vont tuer encore des véganes, quoi, ça va être un engrenage. Juste pour satisfaire, et même eux ils aiment bien, en fait ils sont cannibales aussi. Voilà, c'est une comédie, moi j'ai trouvé ça vraiment, voilà, c'est assez osé comme film à chaque fois. Enfin, c'est du Fabrice Eboué, quoi, si vous n'aimez pas l'humour de Fabrice Eboué, je pense que ce film peut un petit peu vous rebuter, mais moi j'ai plutôt bien aimé. Second film à vous présenter, donc c'est un film réalisé par Zack Snyder. C'est un de ses premiers films quoi, adapté d'un comic book. Donc c'est le 300. Donc voilà, superbe steelbook, je le trouve magnifique aussi. Avec Léonidas, je pense que tout le monde l'a vu celui-ci. Hop, le verso, c'est juste quand vous dépliez le steelbook, vous avez le personnage de Léonidas en complet. Voilà, donc c'est l'édition 4K et Blu-ray classique. Voilà, pour remplacer mon Blu-ray, je voulais l'édition 4K parce que j'avais vu que ça, le style déjà il a un style graphique particulier, une direction artistique très particulière ce film. Et je trouvais qu'en 4K, j'avais vu quelques tests chez un ami qui m'avait fait voir pour me présenter son installation et moi j'avais trouvé ça plutôt joli donc je le voulais. Et l'occasion s'est faite, Amazon liquidé, enfin liquidé, brader cette version-ci à 16 euros. 16 euros, ouais. Je me suis dit, plutôt que prendre l'édition Blu-ray classique, autant prendre le steelbook en plus. Donc, et le dernier, je décale un tout petit peu, le dernier coffret à vous présenter, donc c'est un coffret qui est censé sortir le 30, enfin la fin du mois, le 30 mars. Et moi, je l'avais précommandé sur le site Anime Store. Donc déjà, Anime Store, il vous proposait 10 euros moins cher. Donc là, c'était 49 euros. Alors que à la base, tout le monde le vendait, je vous le possible. Je pense que vous avez deviné. Comme à la base, tous les autres sites le proposaient à 60 euros. 60 euros, mais Amazon entre temps a baissé. J'ai vu, il est à 52. Donc déjà 10 euros moins cher que les autres sites. Et grosse surprise, 2 semaines, livraison 2 semaines avant, alors que voilà, que je reçois un mail il y a 2 jours, jeudi. Et ce mail, votre commande a été expédiée, numéro de suivi, tout ça. Je fais, oh, voilà, c'est.
très bonne surprise, donc très content de le posséder. Donc bah moi, Dragon Ball, c'est un petit peu sale, c'est chiant. Dragon Ball, bah voilà, c'est toute mon enfance, toute mon adolescence. Même maintenant adulte, voilà, quoi, j'ai toujours grand plaisir à regarder ces films, ces OAV. Alors moi, je l'avais déjà dit, les OAV pour moi, c'est vraiment découverte. J'avais déjà vu plusieurs OAV qui ont été diffusés, les tout premiers Dragon Ball avec Goku petit. J'avais vu ça vraiment, je crois que c'était déjà passé à la télé, mais vraiment, pour moi, la grosse découverte des OAV, ça a été la collection sortie chez le marchand de journaux avec les cassettes vidéo, avec les boîtiers cartonnés. Premier, c'était l'offensive des cyborgs, ça je me souviens toujours. Donc, surtout, bah, c'est resté mon OAV préféré, l'offensive des cyborgs. Donc, bah, le coffret, ça reprend l'intégrale des OAV Dragon Ball, avec Goku petit, l'intégrale des Dragon Ball Z, et l'intégrale, bon, il y en a un seul, Dragon Ball GT. Enfin, l'intégrale, voilà, ouais, parce qu'il y a d'autres OAV sortis, des TV spéciales sorties sur Bardock, tout ça, que vous pouvez trouver dans les bonus de la Z-Box. Non, bah voyons un peu plus le verso. Donc, voilà. Bah, enfin, si je peux viser que visuellement, moi ça m'a pas dérangé j'ai vu beaucoup de critiques sur internet sur ce visuel-ci. Moi voilà, je trouve simple, je trouve plutôt joli, moi ça me plaît. Moi j'aimais bien les images moi. Voilà, 3 Goku à 3 périodes différentes, quoi. Enfant, Super Saiyan 3 et ben re-enfant, dont j'étais. La tranche, bah, ça se présente juste comme ceci. Minimaliste. Contre le derrière, ouais, c'est pas ouf au niveau des illustrations. Je veux dire, c'est pas ouf si on compare par rapport aux 2 coffrets DVD qui étaient sortis précédemment, que je possède et que je garderai parce que j'adore ces coffrets, je les trouve super beaux. Même si c'est vrai que l'image DVD, des fois, ça pique un peu les yeux. Donc là, bah, c'est vraiment minimaliste, mais bon, bah, je me dis aussi 50 € pour 20 films DBZ quoi, en qualité HD, parce que l'image elle est plutôt jolie, ça on en reviendra après. Euh, voilà, 50 € 20 films, 20 OAV films. Franchement, moi je trouve que c'est un excellent prix, moi. Donc, bah, Dragon Ball, vous avez la légende de Shenron, le château du démon, l'aventure mystique, donc c'est celui-ci que j'ai vu en tout premier. Et vous avez l'armée du ruban rouge. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis 4. Dragon Ball Z, à la poursuite de Garlic. Donc les tout premiers, c'est pas mes préférés, quoi. De Dragon Ball Z. Peut-être parce qu'ils se transforment pas en Super Saiyan, je sais pas trop, mais voilà, c'est pas mes préférés. Le robot des glaces, j'ai pas trop aimé celui-ci. Le combat fratricide, c'est avec Thales. La menace de Namek, c'est avec Slug. La revanche de couleur, là, c'est vraiment à partir de là que ça devient vraiment cool. J'adore à partir de là. La revanche de couleur qui ouais, nickel, couleur, c'est un personnage génial. 100 000 guerriers de métal, c'est toujours avec couleur. L'offensive des cyborgs, hein, ça c'est mon préféré. Peut-être parce qu'il y a un gros trio de Goku, Trunks et Vegeta en Super Saiyan. Et il y a une ambiance, j'aime bien le combat dans la glace, tout ça, je trouve ça trop cool quoi. Ensuite, vous avez Broly le super guerrier, excellent épisode aussi, épisode OAV. Mercenaire de l'espace, peut-être mon deuxième préféré, avec Bojack. Donc voilà, super méchant aussi, en plus avec Gohan qui se transforme en Super Saiyan Gohan Ado, Super Saiyan 2. Ouais, méga badass en plus dans sa tenue orange comme Goku, nickel. Broly le super guerrier, j'ai déjà dit pardon. Rivaux dangereux, Attaque Super Warrior, Fusion, ça c'est les 2 premiers films qu'on a eu avec Janemba. Ah non, je confonds. C'est l'attaque du dragon. Non, attendez. Ouais, si, c'est ça. Il y a les films avec Janemba, les derniers, de toute façon, c'est ça. C'est les films avec Janemba et avec Hildegarde. Donc ça va me faire plaisir de revoir tous ces films en plus. Parce qu'il y en a certains que j'ai pas vu depuis longtemps. Et pour terminer, vous avez le père de Sangoku, donc Bardock. Badak, comme on disait.
Et l'histoire de Trunk, Trunk sans S. C'est un peu, ouais, l'histoire de Trunk, bah, c'est l'histoire de alternative de Trunk du futur. Avec le Gohan, Gohan qui est adulte cette fois. Et un des derniers épisodes, donc Dragon Ball GT 100 ans après, donc c'est avec, je crois que c'est Pan, elle est très vieille, elle est très vieille et c'est l'arrière, l'arrière-arrière ancêtre, enfin descendant de Sangoku, il y a même à la fin Vegeta. Ah et là on a Mortal Kombat qui passe. Donc voilà comment ça se présente, donc le même visuel là. Verso c'est idem. Et ça se propose sous forme de un peu livre, voilà. Hop, vous avez le premier disque, voilà, quelques illustrations d'abord aussi. Bon, voilà, ouais, ça illustre pas mal les films, je trouve. Goku Junior, Goku avec un râlet, quand il était enfant. Goku qui met une grosse patate à Bojack pour sauver Gohan, alors que, ouais, on va dire, c'est une espèce de fantôme. Là, c'est le DBZ 100 ans après, je pense, aussi. DBGT. Papa. Vous avez Gogeta. Donc voilà, Goku qui prépare un Kamehameha en bas. Mon premier disque, c'est les 3 films Dragon Ball. Hop. Deuxième disque, le dernier film Dragon Ball et la poursuite de Garlic. Hop. Là, on arrive dans les DBZ. Hop. Je passe un peu. Et le dernier disque. Hop, avec un petit visuel aussi. Donc voilà. Visuel de Dragon Ball avec Goku enfant. Visuel de Dragon Ball Z avec Goku et Krillin qui font un Kamehameha. Et le dernier, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, je vais y arriver. 100 ans après. Hop, on va remettre ce disque. Hop. Bah voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Donc, je pensais mettre moins de temps que ça, mais voilà, je voulais parler un petit peu. 12 minutes pour 3 objets à vous présenter. Bah, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager. Commenter surtout, parce qu'en ce moment, j'ai plus du tout de commentaires. Je pensais que je les avais bloqués, mais en fait, non. Bah voilà, bah, je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Là, on va reprendre, je posterai celles que j'ai déjà tournées. Et je posterai un petit peu au fur et à mesure, jusqu'au mois d'avril. Sur ce, je vous dis salut et à bientôt.